وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dans le cours précédent, j'avais abordé plusieurs points théoriques importants concernant l'éducation. Nous avons vu que l'éducation repose sur 3 piliers: l'éduqué, l'éducateur et le contenu éducatif, autrement dit, le type d'éducation transmis. J'avais également précisé que le contenu éducatif est constitué d'un ensemble de fondements que l'on divise en 3 catégories: des fondements dogmatiques, d'autres intellectuels et moraux, et dernièrement des fondements législatifs. Tout type d'éducation, quel qu'il soit, repose forcément sur ces fondements. Il véhicule obligatoirement un dogme, une morale, une idéologie avec des principes comportementaux que l'enfant doit respecter. Ainsi, les types d'éducation sont extrêmement variés et divers. Ils varient en fonction du dogme véhiculé, de sa morale, et également en fonction des mœurs et des lois en vigueur. C'est pour cela que dans la leçon du jour, nous allons aborder un point crucial, par lequel nous serons en mesure de donner un jugement juridique religieux sur chaque type d'éducation. Tout d'abord, il convient de rappeler que le jugement juridique religieux signifie l'appréciation que l'on porte sur une action à travers le prisme de la législation, c'est-à-dire à travers le prisme du Coran et de la Sunna. Est-ce que cette action est permise? Est-elle obligatoire? Est-elle interdite? Et la législation islamique, de par son côté englobant, ne néglige rien des actions de l'homme. Toute action que l'homme responsable fait dans son quotidien trouve forcément un jugement en islam. Un jugement duquel découle soit un péché, soit une récompense, excepté dans ce qui relève de la simple permission. Les jugements législatifs en islam sont au nombre de 5. L'obligatoire, comme la prière obligatoire, le surérogatoire, comme le jeûne volontaire du lundi et du jeudi, l'interdit, comme la consommation d'alcool ou l'usure, ce qui est détestable, comme le fait de dormir sur le ventre, et dernièrement, ce qui est permis. C'est-à-dire que la législation ne l'a ni encouragé ni blâmé. Donc tout acte, aussi infime soit-il, entre forcément dans un de ces jugements. Et c'est un principe qui illustre une des caractéristiques sublimes de l'islam, le fait que c'est une religion complète et englobante. Allah dit dans son livre: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Et aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et l'éducation également n'échappe pas à ce principe. Chaque type d'éducation trouve également un jugement en islam. Est-elle obligatoire, recommandée, interdite, déconseillée ou encore permise? Et nous allons aborder cela. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith de Amr ibn Shu'ayb: ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils atteignent l'âge de 7 ans et frappez-les s'ils la négligent à l'âge de 10 ans et séparez-les dans les lits rapportés par Abu Daoud. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam ordonne aux tuteurs d'inciter les enfants à accomplir la prière, ce qui implique forcément de leur enseigner ses règles et son apprentissage pratique. Mais remarquez comment l'injonction prophétique s'adresse ici directement aux tuteurs et non aux enfants eux-mêmes. Pourquoi? Car ces derniers n'ont pas encore atteint l'âge de la responsabilité religieuse, ce qu'on appelle at-taklif. Ainsi, le péché lié à la négligence de cet ordre ne concerne que le tuteur. Sa responsabilité se dégage par l'enseignement et le suivi de l'enfant. Et ce hadith constitue une base fondamentale dans la compréhension de ce chapitre. Comme pour la prière, la responsabilité des autres obligations divines incombe aux parents, à travers l'enseignement et le suivi. De même, il leur revient de veiller à éloigner l'enfant de ce qui est interdit, et à plus forte raison de ne pas lui enseigner sa pratique. Donc la question ici, c'est comment définir le jugement religieux d'un type d'éducation? Sachez que la règle est simple. La règle dit: l'éducation prend le même jugement que le contenu éducatif transmis. L'éducation prend le même jugement que le contenu éducatif transmis. Autrement dit, lorsque le contenu transmis est une obligation religieuse, alors elle devient au même titre obligatoire. Et s'il s'agit d'un interdit, son enseignement devient également interdit. Et nous pouvons ainsi classer les types d'éducation du point de vue juridique selon ces 5 catégories légales. Un type d'éducation obligatoire, un autre recommandé, ou encore interdit, déconseillé, et dernièrement un type d'éducation permis. Et pour y parvenir, il suffit simplement de revenir à la règle. L'éducation prend le même jugement que le contenu éducatif transmis. Très bien. Nous allons donc aborder les types d'éducation selon le jugement juridique en islam. Premièrement, l'éducation obligatoire. Alors, on entend par cela tout ce dont l'enseignement est une obligation religieuse ou
constitue une nécessité vitale. Les obligations religieuses peuvent se classer en plusieurs catégories, soit dogmatiques, soit cultuelles liées au culte, soit comportementales. Donc l'enseignement d'une bonne croyance, d'une croyance conforme au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, est obligatoire dans ses grandes lignes. L'enseignement du tawhid également est obligatoire. En ce qui concerne le culte, l'enseignement de la prière, l'enseignement du jeûne, de la zakat, du hajj et de leurs règles spécifiques est obligatoire. Également, l'enseignement des interdits, afin que l'enfant s'en écarte, comme l'enseignement du shirk, la désobéissance aux parents, le mensonge et le plus grand des interdits est certes le polythéisme. Regardez comme la première injonction que Luqman a dit à son fils est « Ya bunay la tushrik billah » « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. » On peut mentionner également, parmi les obligations, l'enseignement de la lecture du Coran. L'enseignement de la langue arabe également, car elle est l'outil indispensable à la bonne compréhension de la religion. Sans la langue arabe, l'enfant sera toujours soumis à la traduction et il n'aura jamais accès directement au texte de la révélation. Alors ici, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, il existe d'autres formes d'éducation obligatoires, mais il est important de comprendre que c'est pour ce type d'éducation que nous serons questionnés et jugés en premier. Et ce type d'éducation engendre, lorsqu'elle est réussie, une immense récompense. De même, l'éducateur se décharge ainsi de sa responsabilité devant son Seigneur. Également, il sera rétribué pour chaque acte que l'éduqué mettra en pratique durant sa vie, sans que cela ne diminue en rien la récompense de ce dernier. Deuxièmement, l'éducation surérogatoire, c'est-à-dire tout ce qui relève du recommandé dans la religion sans être une obligation. Par exemple, les prières surérogatoires, le jeûne volontaire, les bonnes manières non obligatoires. Eh bien, pour cet enseignement, nous serons également récompensés. De même que la mise en pratique de ces actes par l'enfant sera une source de récompense Yawm al-Qiyamah. L'imam Muslim rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam se trouvait dans la vallée de Rawha, un groupe arriva. Un homme parmi eux demanda « Qui êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes des musulmans ». Puis une femme dit « Et toi, qui es-tu » Et le prophète alayhi salatu wassalam dit « Je suis le messager d'Allah ». Alors elle leva un enfant et dit « Ô messager d'Allah, y a-t-il un hajj pour celui-ci » Il répondit « Oui, et tu auras une récompense ». Regardez comment ici le prophète alayhi salatu wassalam a informé à cette femme qu'elle sera récompensée pour le hajj que son enfant va faire. Un hajj non obligatoire car l'enfant ici n'a pas atteint l'âge de puberté. Et le hajj avant la puberté est surérogatoire. Troisièmement, l'éducation interdite. L'éducation interdite englobe l'enseignement et la transmission de tout ce qui est interdit et licite en islam. Elle a des formes et des degrés différents et sa gravité dépend de la gravité du péché transmis. Et la pire des formes d'éducation interdite est celle qui concerne le dogme et la croyance. Le fait d'enseigner et de transmettre une éducation contraire au credo islamique, comme enseigner la mécréance, qu'Allah n'existe pas, que l'homme descend du singe, que les prophètes sont des menteurs, ou encore que la résurrection n'aura pas lieu. Enseigner cela constitue la pire des formes d'éducation qui existent dans le monde. Et la responsabilité est grande, qu'elle soit directe ou indirecte, qu'elle soit enseignée directement par les parents ou par le biais d'une tierce personne à laquelle vous allez confier vos enfants ou d'une institution dans laquelle vous allez les placer. Parmi les pires formes d'éducation également, le fait de transmettre par l'exemple parental la négligence de la prière ou son retardement sans raison valable. Le fait que l'enfant voit régulièrement ses parents négliger la prière constitue une forme d'éducation sur laquelle il va grandir. Également, l'enseignement des péchés est une forme d'éducation interdite, comme enseigner l'écoute de la musique, la consommation de produits interdits, le vol, le mensonge, ou encore l'enseignement de mœurs interdites, comme la masculinisation des femmes ou la féminisation de l'homme, la mixité, le flirt et ainsi de suite. Ou encore leur permettre de porter des vêtements contraires aux prescriptions islamiques, comme découvrir une partie de la aura après la puberté, négliger le port du voile pour la femme ou pour l'homme, porter des pantalons qui dépassent les chevilles. Ce type d'éducation est extrêmement grave et les péchés qui en découlent sont lourds de conséquences. En effet, au-delà d'avoir simplement manqué à son devoir d'enseignement, l'éducateur a orienté son enfant vers sa propre perdition. Il devient alors un vecteur de mal et portera une part de chaque péché que l'éduqué commettra en raison de ce qu'il lui a transmis, et sans que cela ne diminue en rien son fardeau à l'âge de responsabilité. D'après Abu Hurayra, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui appelle à une guidance recevra une récompense équivalente à celle de ceux qui la suivent, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Et celui qui appelle à un égarement portera un péché équivalent à ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue en rien leur péché rapporté par Muslim. » Il dit également alayhi salatu wassalam « Quiconque instaure en islam une mauvaise tradition
emportera le péché ainsi que le péché de tous ceux qui la mettront en pratique après lui, sans que cela ne diminue en rien leur propre péché, rapporté également par l'imam Muslim, rahimahullah. L'éducation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a des répercussions durables et profondes sur la descendance, qui reproduit à son tour le même schéma éducatif, prolongeant ainsi ses effets de génération en génération. Allah dit dans son livre « Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara » Dans le sens du verset, si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pervers grands mécréants. Et il est évident qu'un enfant issu d'une famille mécréante ou aux mœurs corrompues hérite, dans la plupart des cas, de leurs croyances et de leurs pratiques. Même si Allah est capable de toutes choses et guide qui il veut, il n'en demeure pas moins que la réforme sera bien plus difficile ou demandera davantage de temps pour une personne qui a grandi dans un environnement malsain. Mais les méfaits de l'éducation interdite ne s'arrêtent pas à ça. Effectivement, il n'est pas rare qu'un enfant, au-delà de la simple désobéissance dans son jeune âge, finisse par se venger de ses parents à l'âge adulte, dû à la négligence éducative qu'il a subie. Ainsi, au lieu d'être pour eux une source de douceur, de bienveillance et de bonheur à un âge où les parents en ont le plus besoin, ils ne récoltent qu'animosité, haine et manque de respect. Et au lieu d'invoquer en leur faveur, le voici qu'ils invoquent contre eux. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans son livre Tuhfatul Mawlud, celui qui néglige l'enseignement de son enfant dans ce qui lui est bénéfique et le laisse livrer à lui-même, l'a certes profondément lésé et lui a causé le plus grand des torts. Car la corruption de la plupart des enfants est généralement la faute des parents, due à leur négligence à leur égard et leur abandon de l'enseignement des obligations religieuses et de ses pratiques. C'est ainsi qu'ils ont causé leur perte dans leur enfance, si bien qu'ils n'ont tiré aucun profit de leur propre personne, ni n'ont été utiles à leurs parents une fois adultes. Et comme l'a dit l'un d'eux, réprimandé par son père à cause de son ingratitude. « Oh mon père, tu as été injuste envers moi dans mon enfance, alors je le suis envers toi dans ta vieillesse. Tu m'as perdu petit, alors je t'abandonne maintenant que tu es vieux. » Effectivement, la responsabilité réciproque entre parents et enfants sont liées, et de la première dépend la seconde. Même si les enfants seront interrogés sur leur obéissance, il n'en demeure pas moins que les parents le seront avant eux sur leur éducation. Et l'obéissance est bien souvent le fruit de cette éducation. Ibn al-Qayyim dit à ce sujet, et certains savants ont dit, qu'Allah Ta'ala interrogera le père au sujet de son enfant le jour de la résurrection avant d'interroger l'enfant au sujet de son père. Car de même que le père a un droit sur son fils, le fils également a un droit sur son père. Allah Ta'ala dit dans son livre « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا » Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Et il dit aussi « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ » Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Fin de citation. Et ces deux versets que Ibn al-Qayyim a mentionnés illustrent parfaitement les responsabilités communes au père comme à l'enfant. Dans le premier, le discours s'adresse à l'enfant. Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Mais dans le deuxième, et celui-ci précède dans l'obligation, Ô vous qui avez cru, prémunissez-vous ainsi que vos familles d'un feu. En résumé, les effets néfastes d'une éducation interdite sont innombrables. Elle anéantit toute bénédiction et son auteur n'en récolte que péché, lassitude et hostilité. Et le jour des comptes, il devra répondre de ce dépôt qu'il a trahi. Quatrièmement, l'éducation réprouvée, qu'on appelle makruh en arabe, c'est-à-dire l'enseignement de comportements détestables dans la législation, comme manger de la main gauche, selon l'avis majoritaire des savants, dormir sur le ventre, manger debout. Alors, même si ce qui est détestable ne constitue pas un péché en soi, certes, il n'en demeure pas moins que ces actes sont généralement une porte menant au péché. Par ailleurs, leur abandon est louable et récompensé, et ceci constitue une cause d'élévation en degrés. Cinquièmement, l'éducation permise. Alors, l'éducation permise englobe tout ce qui n'a pas été explicité, ni encouragé, ni blâmé par la législation. Par exemple, l'enseignement d'une activité sportive licite, qui n'est pas contraire aux mœurs islamiques, même si, attention, certaines activités sportives sont recommandées en islam. Ou encore transmettre un métier, un savoir-faire, ou encore l'enseignement des sciences mondaines. Dans ce cas-là, l'éducateur ne sera ni blâmé ni récompensé pour ce type d'éducation tant qu'il ne le fait pas prévaloir sur l'éducation obligatoire. S'il le fait prévaloir sur l'éducation obligatoire, alors ce type d'éducation devient interdit. Toutefois,
il est important de rappeler qu'une chose permise à la base en islam peut devenir, selon l'intention et l'objectif visé, recommandée, voire obligatoire. Ainsi, si l'on vise par exemple à former l'enfant à subvenir à ses besoins licites ou encore à être profitable pour la communauté, cette action peut devenir recommandée et ce savoir-faire peut devenir recommandé. D'accord ? À l'instar d'un médecin qui étudierait la médecine afin d'être profitable pour la communauté. En résumé, l'éducation des enfants expose les parents soit à une immense récompense, soit à un châtiment redoutable. Ils ont le devoir de contrôler l'ensemble des facteurs éducatifs, qu'ils soient directs ou indirects, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs au foyer. Ils doivent également chercher à réduire au maximum l'impact des facteurs nocifs extérieurs, de l'environnement et de la société qui les entoure, même si le seul moyen réside dans la hijra. Car se contenter d'enseigner une bonne croyance aux enfants tout en l'exposant à la corruption dogmatique est une grave erreur qui ne décharge en rien la responsabilité du tuteur. Car les ambiguïtés finiront par toucher ce cœur saint et probablement le gangréner progressivement jusqu'à ce que le doute l'assiège et qu'il finisse par rejeter sa religion. Comprenez bien qu'aujourd'hui il existe un combat éducatif entre le foyer et l'environnement, entre le foyer et la société. Et particulièrement dans une société où l'éducation scolaire est le pilier central. Les enfants passent le plus clair de leur temps à l'école et le fond dogmatique transmis dans le cadre scolaire peut souvent prendre le dessus sur celui familial, restreint exclusivement au foyer qui, dans les pays mécréants, vit souvent à contre-courant des valeurs corrompues véhiculées par la société. Les enfants grandissent ainsi dans une forme de schizophrénie culturelle et dogmatique, entre un foyer sain et musulman aux mœurs préservées et une école à l'enseignement dogmatique agressif corrompu au sein d'une société aux mœurs décadentes. Dans ce cas, qui est responsable ? Il va de soi qu'un enfant qui finirait par adopter ce que la majorité de son entourage fait ne serait nullement blâmable. De même que certains parents, contraints ou vaincus par le manque de moyens et de possibilités concrètes, sont également à plaindre. Mais combien de parents agissent par négligence ou par résignation ? Et combien même ignorent la réalité du terrain éducatif ou son importance ? Combien négligent cette tâche et combien pensent décharger leurs responsabilités en plaçant leurs enfants à l'école ? Ceci est une grave erreur. Imaginez un père qui inculque à ses enfants la pudeur, les bonnes manières et la chasteté, mais les laisse fréquenter régulièrement des personnes aux mœurs dépravées et recevoir une éducation pervertie prônant la fornication et le libertinage. Quelle éducation n'emportera ? Sans parler de l'inclinaison innée de l'âme à commettre le mal. Un cœur est par nature fragile. Les ambiguïtés et les désirs peuvent facilement le corrompre s'il n'est pas protégé. Et lorsque l'environnement, la société et les éducateurs passifs tous convergent dans le même champ dogmatique corrompu et contraire à celui transmis par les parents, il est difficile d'en réchapper. L'impact nocif est irrémédiable. Seulement, il peut être plus ou moins atténué par des choix qui visent à protéger l'enfant contre ce mal. Vous comprenez que le sujet de l'école est particulièrement central dans l'éducation. Et les sociétés occidentales l'ont mieux compris que nous. La volonté étatique de scolariser les enfants toujours à un âge plus jeune, ainsi que le combat contre les systèmes éducatifs alternatifs en témoignent. Aujourd'hui, il est même question d'interdire l'enseignement du dogme aux enfants de moins de 12 ans. Effectivement, empêcher l'enseignement du dogme dans les foyers laisse davantage de place à la formation culturelle et idéologique opérée au sein des écoles. Donc l'école, et particulièrement en France, est un sujet à ne pas prendre à la légère. La question de la permission d'y inscrire ses enfants en vérité ne se pose même pas. Toute personne objective et lucide connaît déjà la réponse. Par contre, la véritable question que chaque parent doit se poser est la suivante. Quelles sont les alternatives en l'absence d'une hijra possible ? Malheureusement, les choix alternatifs sont de plus en plus restreints. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de partir, le choix du moindre mal devient une obligation. Également, l'instruction à domicile est devenue une cible prioritaire car elle représente un moyen de contourner la formation idéologique académique corrompue. Les écoles musulmanes également, bien que peu nombreuses, sont prises de plus en plus pour cible et menacées. Et c'est pour cela que la hijra reste la solution idéale et une obligation pour tous ceux qui en ont la capacité. En résumé, minimiser le danger que représente l'éducation dans certaines écoles est une grave erreur. Confier l'éducation de nos enfants à des institutions ne nous décharge en rien de notre responsabilité, car au contraire, nous rendrons des comptes sur le choix de l'institution éducative ainsi que sur ses conséquences. Mais sachez que ce danger ne concerne pas seulement l'école. Beaucoup de parents, par manque de bagages religieux, sont contraints de chercher à confier l'instruction religieuse de leurs enfants à des tierces personnes. Alors certains
pour des raisons pratiques ou par ignorance des critères justes à prendre en compte dans le choix de l'éducateur religieux, les envoient simplement à la mosquée la plus proche, sans prendre en compte le dogme, la croyance et le manhaj de celui qui enseigne. D'autres, dans leur empressement à assurer une éducation religieuse à tout prix, vont jusqu'à les confier aux premiers venus, même à des innovateurs notoires, comme un Ash'arite ou autre. Et sachez que le choix de celui à qui on confie la croyance de nos enfants doit être rigoureux et intransigeant. Il s'agit de leur dogme, de leur salut et de la clé de leur réussite dans les deux vies. Une instruction religieuse modeste et rudimentaire, mais basée sur des bases saines et solides, est préférable qu'une formation poussée, mais bâtie sur des fondements corrompus. Comme je l'ai dit précédemment, la croyance est ce qui a le plus d'impact dans l'enfant. Et ceci, que l'enseignement soit dispensé en ligne ou à la mosquée, il est impératif de se renseigner sur la croyance et la méthodologie de celui qui enseigne. Al-Aqida et Al-Manhaj. En demandant autour de vous, en demandant à des étudiants en sciences ou à des savants, en se renseignant sur telle ou telle secte apparente à l'islam, afin de connaître la nature du dogme et de la méthodologie de cet imam ou cet enseignant. Ceci étant dit, le meilleur des enseignements reste celui qui est prodigué à la maison. Et le meilleur des enseignements reste celui de l'exemple parental. Par exemple, l'assiduité à la prière, le renoncement des parents au péché, comme la musique, l'usure ou la médisance. Tout ceci forme une base solide qui va s'imprimer naturellement dans le cœur de l'enfant. Allah dit dans son livre « Ya ukhta Haroun, ma kana abuki imra'a saw'in, wa ma kanat ummuki baghiya » Lorsque Maryam vint à son peuple avec Isa, alayhi salam, dans ses bras, qu'est-ce qu'ils dirent? Ils dirent « Oh, toi la sœur de Haroun, ton père n'était pas une mauvaise personne et ta mère n'était pas une prostituée. » Cheikh Sa'di, rahimahullah, dit en exégèse. Ce qu'ils veulent dire, c'est « Tes parents étaient des gens pieux, préservés de tout mal, en particulier de celui auquel ils font allusion. » C'est-à-dire, ils disent « Comment fait-il que tu sois différente d'eux, que tu aies fait ce qu'ils n'ont jamais fait ?» Cheikh Sa'di dit « Car en général, la descendance hérite de ses parents, que ce soit dans la piété ou dans son contraire. Ils se sont donc étonnés, selon leur croyance, qu'elle ait pu agir ainsi. » Fin de citation. Ibn al-Qayyim dit à ce sujet, en effet, l'enfant grandit selon les habitudes de l'éducateur dès son jeune âge. La colère, l'irritabilité, l'entêtement, la précipitation, la légèreté, la poursuite des passions, l'impulsivité, la dureté ou encore la cupidité. Plus tard, il sera difficile de se débarrasser de ces traits. Ils deviendront des caractères enracinés profondément dans sa personne. C'est pourquoi tu constateras que la plupart des gens ont des caractères corrompus. Et cela vient de l'éducation qu'ils ont reçue dans leur enfance, tirée de Tuhfatul Mawlud, page 240. À travers ce résumé, on comprend la complexité et la difficulté de cette tâche. L'éducation est un travail de longue haleine, dont la réussite n'appartient qu'à Allah seul. Cheikh Fawzan dit à ce sujet, « Voyez donc quel fut le sort du fils de Nour lorsqu'il désobéit à son père et suivit les mécréants. Il fut noyé avec eux, bien qu'il fût le fils de ce prophète, cela ne lui fut d'aucune utilité. Craignez Allah au sujet de vos enfants. La droiture ne s'obtient pas par hasard, ni sans effort. Elle ne s'obtient qu'avec peine et persévérance. Soyez donc endurants. Cela fait partie du djihad dans le sentier d'Allah, c'est même l'un des plus grands djihad. Que tu luttes pour ordonner à tes enfants d'obéir à Allah et que tu patientes face aux difficultés et que tu persévères jusqu'à ce qu'ils grandissent. Tu es responsable d'eux et Allah t'interrogera à leur sujet au jour du jugement. Il dit encore, sachez que vous êtes aujourd'hui comme celui qui garde un troupeau de brebis dans une vallée de fauves. S'ils se relâchent, elles seront dévorées. Et comme l'a dit un sage, celui qui fait paître ses brebis dans un territoire peuplé de bêtes féroces et s'endort, c'est le lion qui en deviendra le berger. Ainsi en est-il de vos enfants. Si vous vous détournez, d'autres s'en occuperont à votre place et ce sont souvent vos ennemis. Soit directement à travers de mauvais éducateurs et éducatrices, soit indirectement à travers ces outils destructeurs que vous avez négligés et dont vous avez rempli les poches et les maisons de vos enfants. Fin de citation. Et ceci est la fin de la 3e partie de cette série de cours sur l'éducation des enfants. Nous compléterons et terminerons cette série dans le prochain cours. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.